Lors de mon dîner d'anniversaire, mon mari s'est levé et a dit « Félicitations, raté. C'est fini entre nous. » 40 personnes ont ri. Sa maîtresse était assise juste à côté de lui. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait glisser une enveloppe noire sur la table. J'ai dit « Appelle tes parents. Leur maison a disparu. Appelle tes sœurs. Leurs frais de scolarité viennent de s'envoler. » Les rires se sont tus en quelques secondes. Je m'appelle Abigail Garcia. Le soir de mon anniversaire, dans le salon privé d'un restaurant de grillades haut de gamme du centre-ville, mon mari se tenait au bout de la longue table, son verre levé, et souriait à 40 de ses amis et collègues les plus proches. « Félicitations, raté », dit-il en me regardant droit dans les yeux. « C'est fini entre nous. » La salle explosa de rire, ce genre de rire qui vient de gens qui attendaient la chute. Les verres s'entrechoquèrent. Quelqu'un applaudit. À sa droite était assise la femme qu'il fréquentait depuis des mois, sa main posée légèrement sur son bras comme si c'était sa place. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas levé en hurlant. J'ai simplement fouillé dans mon sac à main, en ai sorti une unique enveloppe noire et l'ai fait glisser sur le bois poli dans sa direction. « Avant que vous ne célébriez tous, dis-je, ma voix si calme et stable que la pièce devint silencieuse pour l'entendre. Vous devriez peut-être expliquer à vos sœurs pourquoi leurs frais de scolarité viennent de s'envoler, à vos parents pourquoi leur maison et leur voiture disparaissent ce soir, et à vos partenaires pourquoi le cabinet s'effondre avant même que l'addition n'arrive. » Je me suis alors levé, j'ai lissé ma robe et je suis sorti tandis que les premiers téléphones commençaient à sonner. C'est à ce moment-là que tout ce qu'il avait construit a commencé à s'effondrer. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, comment j'étais assise à cette table avec le cœur étrangement calme, il faut savoir ce que j'ai ressenti les années précédentes. J'ai grandi dans une petite ville de l'Indiana, élevé par une mère qui enchaînait les gardes à l'hôpital pour payer les factures après la mort prématurée de mon père. J'ai appris très tôt qu'être intelligente et discrète vous protégeait. Cela vous permettait d'observer, d'écouter et de comprendre les choses avant que quiconque ne remarque même votre présence. Cette discrétion m'a suivi jusqu'à l'université, où je me suis plongé dans le code et les chiffres, construisant des modèles capables de lire le chaos des marchés et d'y trouver l'ordre caché. C'est là que j'ai rencontré Benjamin Carvey. Il était charmant comme le sont souvent les hommes ambitieux, pleins de grands projets, prompts aux compliments, toujours en quête de la prochaine pièce qu'il voulait posséder. Quand il parlait de construire quelque chose de grand ensemble, je l'ai cru. Quand nous nous sommes mariés, je pensais que le partenariat signifiait partager le poids, pas le porter seul pendant qu'il en récoltait les lauriers. Nous nous sommes installés dans une grande maison en banlieue de Chicago. Le genre de maison avec de hautes fenêtres et des pelouses impeccables qui annonçait le succès bien avant que l'on y entre. Pendant des années, chaque matin, je me levais tôt pour préparer son café exactement comme il l'aimait, noir et fort, versé dans la même tasse à la température parfaite. Je préparais ses chemises, repassées et impeccables, pendant qu'il dormait, tourné loin de moi de son côté du lit. La distance entre nous s'est creusée centimètre par centimètre jusqu'à ce que le matelas ressemble à un continent. Le jour, je travaillais à ses côtés au cabinet qu'il avait fondé, Carvey Advisors. Ce que personne dans ses bureaux vitrés ne savait, ce que je ne laissais personne voir, c'est que le système prédictif qui pilotait chaque transaction rentable venait de moi. Je l'avais construit lors de longues nuits dans notre bureau à la maison. Des lignes de code écrites pendant que Benjamin assistait à des dîners et des tournois de golf, serrant des mains et racontant des histoires sur sa vision. Pour les investisseurs, il était le génie. Pour moi, il était l'homme qui me présentait comme « ma femme, Abigail ». Elle s'occupe du planning et veille à ce que tout se passe bien. Je souriais quand il disait ça. Je remplissais les tasses de café pendant les présentations. Je restais silencieuse quand il expliquait mon travail avec des mots qu'il avait mémorisés mais jamais vraiment compris. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était ça, l'amour. Me faire petite pour qu'il puisse se sentir grand. Avec le recul, ce fut le premier mensonge que j'ai laissé vivre en moi. Mais les mensonges ont un poids, et finalement ils commencent à peser jusqu'à ce que quelque chose en vous décide que vous en avez assez porté. La première fissure est apparue un matin tranquille, quelques mois avant mon anniversaire. Benjamin est descendu, déjà habillé pour la journée, son téléphone dans une main et une tranche de pain grillé à moitié mangée dans l'autre. J'avais posé son café sur le comptoir comme toujours, mais il y jeta à peine un regard. « J'ai besoin de toi au bureau plus tôt », dit-il, les yeux toujours rivés sur l'écran. Gros déjeuner avec des investisseurs. Assure-toi que la salle de conférence est prête. Bien sûr, répondis-je, les mots automatiques.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais resté debout jusqu'aux petites heures du matin à perfectionner le système qui donnait à ces investisseurs l'envie de continuer à nous donner de l'argent. L'algorithme que j'avais construit, mon obsession silencieuse depuis des années, pouvait repérer des schémas que personne d'autre ne voyait. C'était la raison pour laquelle Carvé Advisé avait grandi si vite. La raison pour laquelle des salles pleines d'hommes en costume coûteux écoutaient quand Benjamin parlait. Mais dans ses récits, c'était toujours sa vision. Cet après-midi-là, en rangeant des dossiers dans la salle de conférence, j'ai surpris une conversation entre deux des nouveaux cadres dans le couloir. Il fait venir son vieil ami d'université comme stratège en chef, dit l'un. De grands changements s'annoncent. Il était temps, rit l'autre. Et elle alors? Elle joue toujours l'assistante. Ils ne m'ont pas vu à travers la vitre. Je suis resté là, les porte-documents en cuir dans les bras, sentant le poids d'être discuté comme un meuble qui avait fait son temps. Plus tard cette semaine-là, en sauvegardant des fichiers à la maison, chose sur laquelle Benjamin insistait pour la sécurité, j'ai trouvé le dossier. Il était profondément enfoui, simplement intitulé « Réorganisation ». À l'intérieur se trouvaient des ébauches, de nouveaux organigrammes avec Benjamin au sommet, son ami d'université dans un rôle de premier plan, et mon nom nulle part. Ni dans les opérations, ni dans la technologie, pas même en tant que support. Il y avait une note de service sur la rationalisation et la suppression des postes redondants après la résolution de certaines affaires personnelles. Affaires personnelles. Je me suis rassise dans le fauteuil de bureau, la maison silencieuse autour de moi, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement le choc, plutôt une reconnaissance. L'érosion lente que je ressentais depuis des années avait une destination, et j'en voyais enfin la carte. Quelques jours plus tard, je me suis arrêté dans un café près du bureau pour un déjeuner tranquille en solitaire, chose que je faisais rarement. Je venais de commander quand Stéphanie, l'assistante de Benjamin, est entrée avec une femme que je ne connaissais pas. Elles se sont assises à la table derrière moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà. Tout est prêt pour l'anniversaire, dit Stéphanie, sa voix portant ce chuchotement excité que les gens utilisent quand ils partagent quelque chose de croustillant. Salon privé en centre-ville. Il veut que ce soit parfait. Ça va vraiment arriver alors? Demanda son ami. Oh, absolument. Il planifie ça depuis des mois, déplaçant des choses, s'assurant qu'elle n'aura aucun recours quand ce sera fait. La pauvre croit encore que c'est une célébration. Elles rirent doucement. Je suis resté très immobile, mon sandwich intact, pendant que Stéphanie continuait. Tout le monde est au courant pour Lilith. Tout le monde sauf elle. Lilith. Le nom a atterri comme une pierre dans l'eau calme. J'ai payé l'addition avec des mains tremblantes et j'ai marché à travers la ville jusqu'à ce que l'air me semble assez léger pour respirer. Ce soir-là, Benjamin est rentré tard, sentant légèrement le parfum de quelqu'un d'autre. Il m'a embrassé distraitement sur la joue et s'est dirigé directement vers la douche. Je suis resté longtemps dans la cuisine, tenant un verre d'eau que je n'ai pas bu. Le lendemain, j'ai contacté Megan Ellis, une vieille amie de l'université qui travaillait maintenant en comptabilité judiciaire. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bar de Wicker Park, loin de quiconque pourrait me reconnaître. Elle a écouté pendant que je lui racontais tout, les fichiers, la conversation surprise, la manière lente dont mes contributions avaient disparu des documents de l'entreprise. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière et m'a regardé fixement. Ce n'est pas juste un divorce, Abigail. C'est une exécution. Il ne se contente pas de te quitter. Il prévoit de s'assurer que personne ne se souvienne jamais que tu as fait partie de tout ça. J'ai hoché la tête, sentant la vérité de ces mots s'ancrer plus profondément. En rentrant en voiture cette nuit-là, je suis passé sous les lampadaires et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la rage, pas encore. Quelque chose de plus calme, une décision. J'avais passé des années à me rendre invisible pour maintenir la paix. Maintenant, j'allais utiliser cette même invisibilité pour protéger ce qui m'appartenait. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai évolué dans notre maison comme une ombre, accomplissant les routines qui m'avaient défini si longtemps. Le café le matin, les dossiers rangés juste comme il faut. Des hochements de tête silencieux lors des dîners de famille chez ses parents en banlieue. Mais à l'intérieur, quelque chose se déroulait, une résolution tranquille qui ressemblait à un réveil après un long sommeil sans rêve. J'ai commencé petit. Tard un soir, après que Benjamin se soit endormi sur le canapé, son téléphone toujours à la main,
je me suis enfermé dans la salle de bain des invités à l'étage. C'était le seul endroit de la maison où la porte se fermait à clé sans poser de questions. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, et j'ai commencé à construire ce dont j'avais besoin. J'avais appris des années auparavant l'existence de structures cachées en aidant sa famille avec leurs investissements, des moyens de protéger des actifs, de lier les choses entre elles sans que personne ne s'en aperçoive. Maintenant, je tournais cette connaissance vers l'intérieur. J'ai créé une série de sociétés discrètes, des noms qui se fondaient dans le décor, enregistrés dans des endroits où les pistes écrites s'évanouissaient dans la brume. Ce n'étaient pas encore des armes, juste des garanties, des endroits pour détenir ce qui était vraiment à moi, le code, les idées, les morceaux de moi-même que j'avais donnés. Un soir, chez ses parents, autour d'un dîner de rôtis et de vin qu'ils dégustaient comme si c'était de l'ambroisie, son père se plaignit des taux d'intérêt sur le prêt de leur maison au bord du lac. J'ai levé les yeux de mon assiette, où je poussais la nourriture plus que je ne la mangeais. Je connais des gens de mon ancien réseau, dis-je doucement. Ils s'occupent de ce genre de choses. De meilleures conditions si ça vous intéresse. Sa mère haussa un sourcil. C'était la première fois qu'elle me regardait comme si je pouvais savoir quelque chose d'intéressant. Vraiment? Quel genre? Des conditions justes, répondis-je, en gardant ma voix égale. Pour les familles comme la vôtre. Ils ont mordu à l'hameçon. Une semaine plus tard, les papiers étaient signés, impeccables en surface, mais avec des fils tissés que moi seul pouvais tirer. Les fiducies de ses sœurs ont suivi, restructurées sous prétexte de les aider à économiser sur les impôts. Elles ont signé avec des baisers et des remerciements désinvoltes, sans jamais soupçonner les connexions que j'avais tissées à travers tout cela. Une seule traction et tout se défrait. Mais il ne s'agissait pas seulement de la mécanique. C'était le poids de porter cela seul. Le secret devenait chaque jour plus lourd, comme une pierre dans ma poche que je ne pouvais pas poser. Je me suis surprise à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Ma mère et moi dans notre petite cuisine à la maison, riant de toast brûlés. Son visage marqué par cette sorte de fatigue qui vient quand on aime fort et qu'on demande peu. Quand elle a appelé pour dire qu'elle venait me rendre visite, j'ai senti une fissure dans la façade que je maintenais. Elle est arrivée un après-midi pluvieux, sa valise usée sur les bords, et m'a serré dans une étreinte qui sentait la maison. Benjamin était au bureau, mais quand il est rentré plus tôt, je me suis senti tendu, lissant mes cheveux, vérifiant les comptoirs pour tout signe de désordre. Il l'a salué d'un rapide baiser qui a à peine touché sa joue, puis a annoncé qu'il partait pour le week-end pour un voyage de golf avec des clients. Alors que sa voiture s'éloignait, elle m'a serré la main de l'autre côté du comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, lui parti, nous étions assises avec des œufs et du café, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas précipité pour débarrasser la table. « Depuis combien de temps te fait-il sentir comme ça ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son assiette. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Comme quoi? Elle a alors croisé mon regard, stable et sachant. Comme si tu devais mériter ta place dans ta propre maison. Les mots sont restés en suspens, et soudain les larmes sont venues, chaudes et incontrôlables. Je lui ai tout dit. Les fichiers que j'avais trouvés, les chuchotements à propos de Lilith, la façon dont mon travail m'avait été retiré petit à petit, comment j'avais construit quelque chose en secret, non par vengeance, dû parce que je ne pouvais pas me laisser disparaître complètement. Elle a écouté, sa main sur la mienne, et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Le premier mariage de ton père s'est terminé comme ça, dit-elle finalement. Elle a attendu trop longtemps, pensant que l'amour signifiait endurer. À la fin, elle avait perdu plus que de l'argent. Elle avait perdu sa flamme. Elle s'est levée et m'a entraîné avec elle. Allez, nous allons préparer ce dont tu as besoin, juste au cas où. Nous avons passé l'après-midi à rassembler des affaires essentielles, des documents que j'avais copiés, des vêtements dans lesquels je me sentais moi-même, de l'argent liquide caché en petite quantité. Nous avons tout caché au fond du placard du sous-sol, derrière des boîtes qu'il ne touchait jamais. Quand tu seras prête, dit-elle en me serrant fort dans ses bras avant de partir. Tu appelles, je serai là. Après son départ, la maison semblait plus vide, mais je me sentais plus pleine, plus forte dans le silence. Quelques jours plus tard, les fleurs sont arrivées. De somptueuses pivoines roses et blanches livrées à la porte. La carte n'était pas pour moi. J'ai hâte de te voir. V. J'ai appelé le fleuriste, la voix joyeuse comme si je confirmais une commande.
des livraisons hebdomadaires, ont-ils dit, à une suite d'hôtels du centre-ville. Depuis 6 mois. J'ai posé le bouquet sur le comptoir et les regardé, sentant les dernières illusions s'effondrer. Pas avec un fracas, mais avec un soupir. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté de lui, écoutant sa respiration régulière, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'étais lucide, prêt à me choisir, même si cela signifiait traverser le feu. Le soir de mon anniversaire est arrivé comme n'importe quel autre soir, mais avec un bourdonnement silencieux en dessous de tout, la connaissance que c'était la fin de la comédie. Benjamin avait choisi des robes pour moi, les étalant sur le lit comme des costumes pour une pièce de théâtre. « Porte quelque chose qui correspond à l'occasion », dit-il sans me regarder dans les yeux. J'ai choisi la simple robe noire du fond de mon placard, celle que j'avais achetée des années auparavant, avant lui, quand les vêtements concernaient ce que je ressentais, pas mon apparence à ses côtés. Nous sommes allés en ville en silence, son téléphone s'illuminant de messages qui l'orientaient loin de moi. Le salon privé du restaurant de grillade était déjà animé de voix lorsque nous sommes sortis de l'ascenseur. 40 personnes, tous ses amis d'université, des partenaires du cabinet, leurs épouses et petites amies élégantes. Personne de mon monde, pas un seul visage qui me connaissait au-delà d'être l'ombre silencieuse de Benjamin. Il m'a guidé à l'intérieur avec une main sur mon dos qui ressemblait plus à une direction qu'à de l'affection. Au bout de la table, son carton de placement brillait. Le mien était à l'autre extrémité, à l'écart, et à côté de lui, Lily taille. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, son sourire bref et entendu, avant de se tourner vers l'homme à côté d'elle, l'ami d'université de Benjamin, celui qui était sur le point de prendre ma place au cabinet. Sa mère m'a fait la bise avec ce regard apitoyé, comme si elle connaissait déjà le script. J'ai pris ma place parmi les jeunes épouses, leur bavardage sur les vacances et les entraîneurs personnels me submergeant comme un bruit de fond. Le repas s'est éternisé, des plats que j'ai à peine goûtés, du vin versé sans fin. Benjamin commandait la salle depuis son bout de table, les histoires fusaient, les rires montaient à ses signaux. Lily touchait sa manche aux moments opportuns, sa présence une annonce silencieuse. Au dessert, une riche chose au chocolat avec une unique bougie, ils observaient tous, attendant. Benjamin se leva, tapotant son verre. La salle se tut instantanément. Avant de porter un toast à l'anniversaire d'Abigail, dit-il, sa voix imprégnée de ce charme répété. J'ai quelque chose à partager. Les yeux passaient de l'un à l'autre. Je sentais l'enveloppe dans mon sac, ses bords vifs contre mes doigts. Félicitations, raté, annonça-t-il en se tournant vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est fini entre nous. Le rire frappa comme une vague, fort, soulagé, comme s'ils avaient tous retenu leur souffle pour cela. Les verres se levèrent. Des acclamations résonnèrent. Lily applaudit délicatement, son expression triomphante. Je n'ai pas bougé au début, j'ai juste respiré l'instant, le laissant s'installer. Puis je me suis levé, j'ai parcouru la longueur de la table avec des pas qui résonnaient dans le silence soudain. Les visages se sont tournés, la confusion vacillant alors que j'approchais. J'ai fait glisser l'enveloppe vers lui, mes mains stables. Avant de célébrer, dis-je, la voix calme et claire. Explique à tes sœurs pourquoi leurs frais de scolarité viennent de s'envoler, à tes parents pourquoi leur maison et leur voiture disparaissent ce soir, et à tes partenaires pourquoi le cabinet s'effondre avant même que l'addition n'arrive. Le silence était épais, absolu. Benjamin fixa l'enveloppe, puis moi, sa confiance se fissurant comme une fine couche de glace. Je me suis retourné et je suis sorti, la porte se refermant doucement derrière moi. Dans le hall, j'ai senti mon téléphone vibrer une fois, puis une autre, mais j'ai continué à avancer, sortant dans l'air frais de la nuit, le claquement de mes talons sur le trottoir jusqu'à ma voiture garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le tableau de bord que j'avais configuré s'animer. Les notifications s'envoyant les unes après les autres. Les pré-rappelés, les systèmes se verrouillant, les fonds se gelant, tout était connecté, tout tombait exactement comme je l'avais prévu. À travers les fenêtres du restaurant, je pouvais voir le chaos s'épanouir, les téléphones sortis, les voix s'élevant, son père faisant les 100 pas, une main à l'oreille. Des verres se sont brisés lorsque quelqu'un a renversé un plateau dans sa hâte. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'à mon appartement dans le quartier calme près du lac, celui que j'avais acheté des mois auparavant par l'intermédiaire de l'une de mes sociétés cachées. Benjamin n'en avait jamais rien su. Il pensait que mes rares nuits d'absence étaient passées dans des hôtels bon marché ou chez ma mère. L'endroit était simple, des lumières douces,
des livres sur des étagères que j'avais choisis, une vue sur l'eau qui calmait les dernières bribes de tension. J'ai préparé du thé et je me suis assise à la table, regardant les confirmations arriver. La plateforme du cabinet s'est éteinte en premier, les sauvegardes échouant derrière des murs que seul moi pouvais ouvrir. Les avis de ses parents sont arrivés ensuite, leur maison au bord du lac leur échappant. Les comptes de ses sœurs se sont bloqués, leurs avenirs mis en pause. Pendant des jours, je suis resté là, dans le calme, ignorant le déluge d'appels, laissant la structure que j'avais construite faire son travail. Le 4e matin, on a sonné à la porte tôt. À travers le Judas, j'ai vu Benjamin, costume froissé, mal rasé, les yeux creux. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté dans l'embrasure, un café à la main. « S'il te plaît », dit-il, le mot s'échappant de lui comme quelque chose d'étranger. « S'il te plaît, quoi ?» Tout est parti. Le cabinet, la maison de mes parents. Les filles ne peuvent même pas accéder à leur compte. Dis-moi juste comment réparer ça. Tu ne peux pas, dis-je simplement. C'est ce qui arrive quand on construit sur ce qui n'est pas à soi. Il a sorti une enveloppe épaisse. Des menaces juridiques, des pages d'accusation. Je les ai feuilletées, souriant faiblement au désespoir. Tu devrais y aller. Ses avocats ont riposté, mais mon avocate, préparée depuis des mois, a envoyé des preuves qui ont transformé leurs menaces en preuves de son vol. Des enregistrements, des courriels, la vérité sur qui avait construit quoi. Puis Lilith s'est présentée, l'air plus insignifiante sans son vernis, me tendant une clé USB contenant ses propres preuves, ses délits d'initié, des choses qui pourraient l'enterrer plus profondément. Je pensais qu'on pourrait faire équipe, dit-elle. J'ai pris la clé, mais j'ai secoué la tête. Je n'en ai pas besoin, mais les enquêteurs, peut-être. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Je suis entré dans cette salle vitrée du centre-ville, non pas comme l'épouse invisible, mais comme celle qui détenait les clés. Ils étaient assis, tendus, autour de la table. Benjamin avait vieilli d'un coup, son ami inutile à ses côtés, son père dégonflé. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran, montrant le réseau de propriété. Messieurs, dis-je en les regardant s'agiter. Chaque élément du système sur lequel vous comptez est à moi. Créé avant le cabinet, breveté à mon nom. Que voulez-vous, demanda l'un d'eux. J'ai exposé les conditions. La participation majoritaire pour moi, des miettes pour eux, où je vendais tout à la concurrence. Ils ont signé en moins d'une heure. Les jours qui ont suivi la réunion du conseil se sont fondus dans un rythme de reconstruction tranquille. J'ai endossé le rôle qui avait toujours été le mien. Fondatrice, propriétaire, le cerveau derrière la machine. Mais je ne suis pas resté longtemps chez Carvé Advisé. Les murs de verre ressemblaient trop à l'ancienne vie. Des échos de réunions où j'avais versé le café au lieu de les diriger. J'ai vendu le système principal à un concurrent pour une somme qui a fait les gros titres des journaux économiques. Non par dépit, mais parce qu'il était temps de repartir à zéro. Avec les fonds, j'ai loué un espace au centre-ville avec vue sur le lac et j'ai fondé Garcia Insight. J'ai constitué l'équipe avec soin, des femmes avec qui j'avais noué des liens au fil des ans, chacune brillante et négligée à sa manière. Il y avait Elena, dont les modèles avaient remodelé l'analyse des risques dans une grande banque, pour ensuite voir le crédit attribué à son patron. Sophia, une codeuse qui avait innové dans les vitesses de transaction mais était restée coincée à des postes de débutante. Nous travaillions côte à côte, les idées fusaient sans égaux, chaque contribution nommée et honorée. Notre premier client a signé en quelques semaines, attiré par l'article qui avait enfin dit la vérité. Comment j'avais créé le système à partir de rien. Comment il avait été revendiqué puis récupéré. D'autres ont suivi, les rendements grimpant plus haut que tout ce que Benjamin avait jamais atteint. Il a disparu de la scène après cela. Les enquêtes se sont approfondies, les fausses déclarations, les manœuvres d'initiés exposées par les preuves partagées par Lilith. Son cabinet s'est dissous en paperasse et en procès. Ses parents ont vendu leur maison au bord du lac à perte, déménageant dans un endroit plus petit chez sa tante. Ses sœurs ont changé d'école, travaillant à temps partiel pour couvrir ce que les fiducies ne pouvaient plus. Je n'ai pas regardé cela avec satisfaction. C'était juste le rétablissement d'un équilibre, la fin naturelle d'une structure construite sur du sable. Ma mère est venue me rendre visite peu de temps après. Elle est entrée dans le nouveau bureau, ses yeux s'écarquillant devant le bourdonnement de la collaboration, les tableaux blancs remplis d'équations et de plans. Quand elle a vu mon nom gravé sur la porte, Abigail Garcia,
présidente directrice générale, elle a tendu la main et a tracé les lettres, sa main stable, mais son souffle se coupant. Tu n'as pas seulement surmonté l'épreuve, dit-elle doucement. Tu as créé quelque chose de magnifique à partir des morceaux. Nous sommes restés là un moment, les larmes se mêlant à un rire tranquille. Pour la première fois depuis des années, la fierté ressemblait à quelque chose que je possédais, pas à quelque chose que je poursuivais. Des mois plus tard, lors d'une conférence en ville, je l'ai aperçu de l'autre côté du hall d'exposition, tenant un stand pour un petit cabinet de conseil, le costume mal ajusté, les sourires forcés alors qu'il présentait son argumentaire à des passants qui s'arrêtaient à peine. Nos regards se sont croisés, et pendant une seconde, l'air s'est figé. Il a détourné les yeux le premier, se tournant pour redresser des papiers qui n'en avaient pas besoin. J'ai donné ma conférence devant une salle comble, partageant non seulement la technologie, mais aussi la leçon qui y était tissée. Comment la propriété de soi commence à l'intérieur, en refusant de laisser quiconque définir votre valeur. Avec une partie des bénéfices, j'ai créé une fondation. Des subventions discrètes pour les femmes dont les idées avaient été éclipsées. Une aide juridique pour protéger leur travail. Des mentors pour les guider. Les premières bénéficiaires ont créé des startups qui ont changé leur domaine. Chacune un rappel que la transformation commence souvent dans l'obscurité. Un soir, alors que je me tenais près de la fenêtre de mon bureau à regarder le lac devenir argenté sous la lumière déclinante, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Le sien. Je savais que tu avais tout pris. J'ai renvoyé une photo de notre dernier article dans un magazine spécialisé, Garcia Insight en tête de peloton, et j'ai bloqué le numéro. Il avait à moitié raison. J'ai démantelé ce qui était faux, mais à sa place, j'avais fait pousser quelque chose de réel. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Il y a un appartement qui se libère près de chez moi. Un endroit confortable avec une vue. De la place pour tes livres et tes appels avec tes amis. Sa voix se cassa. Abby, je ne pourrais pas, nous le pouvons, dis-je. Laisse-moi te rapprocher. Pendant que nous parlions, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Non pas la femme qui avait caché sa lumière, mais celle qui avait appris à la laisser briller selon ses propres termes. Parfois, les trahisons les plus profondes créent l'espace pour votre véritable moi. Et dans cet espace, vous trouvez non seulement la survie, mais une vie qui vous ressemble. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, où chaque histoire révèle une autre vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent trouver les personnes qui en ont le plus besoin.